présentation s'intitule « La bande dessinée pour se représenter la pensée en maternelle ». Depuis les années 2000, la bande dessinée s'adresse à des enfants non lecteurs et depuis longtemps déjà, certains auteurs d'albums illustrés empruntent des procédés à la BD pour expliciter des dispositifs narratifs tels que les paroles, mais aussi les pensées ou les émotions d'un personnage. L'inférence de l'état mental d'un personnage et la relation entre ses pensées et ses actions constitue une capacité déterminante pour la qualité de la compréhension d'une narration, c'est ce que souligne Seb et Kouagou, que doivent acquérir les jeunes enfants. Cette capacité est identifiée sous le terme de théorie de l'esprit. Son développement s'inscrit dans les activités langagières du programme de l'école maternelle, tout comme l'étude des images. Cette présentation se propose de montrer comment la BD, par la visualisation de ces techniques, permet d'amener un jeune public à une réflexion sur la narration et sa représentation en mobilisant certains procédés relevant de la théorie de l'esprit. S'appuyant sur une approche sémiotique sociale de l'image empruntée à Kress et Van Leuven, adaptée aux albums pour enfants par Painter Martin et Answorth, cette communication présente un travail d'interprétation des images de l'album I'm Henry Finch, écrit par Alexis Deacon et illustré par Viviane Schwartz, en maternelle grande section. Alors, je vous présente d'abord le cadre théorique et l'approche de l'image. Kress et Van Leuven considèrent que le visuel constitue un mode d'expression qui remplit les trois métafonctions du langage définies par le linguiste Halliday. Proposer une représentation du monde, permettre une interaction entre celui qui produit un signe et celui qui le reçoit, et permettre la production de textes par l'organisation cohérente des signes entre eux et avec le contexte. Ils proposent une description des ressources signifiantes de l'image qu'ils organisent en système. Painter, Martin et Answorth ont adapté l'approche de Kress et Van Leuven aux albums pour enfants. Ils ont déterminé trois types de contenus porteurs de sens dans l'image. Le contenu idéationnel rend compte des personnages, des actions, des événements et de leur articulation dans la narration, ainsi que des circonstances. Le contenu interpersonnel recouvre la position du lecteur et de l'auteur, d'ailleurs, à travers des choix de focalisation, de style, de couleur, de taille ou de quantité des éléments représentés. Le contenu textuel présente la composition de l'espace visuel à travers la mise en page, les marges et le placement des groupes de focalisation. La théorie de l'esprit vient en fait de la philosophie de l'esprit et elle est définie en neuropsychologie comme, je cite, la capacité mentale d'inférer des états mentaux à soi-même et à autrui et de les comprendre, fin de citation. Elle est souvent désignée par son acronyme anglais TOM pour Theory of Mind. Les recherches montrent que cette capacité se développe progressivement entre 2 et 5 ans et qu'elle impacte non seulement les compétences sociales des enfants et leurs interactions, mais aussi leurs compétences cognitives et leurs actes. L'attribution d'états mentaux à une autre personne repose sur le décodage des émotions ou de la pensée de cette personne et sur le raisonnement et s'inscrit ainsi dans les programmes de l'école maternelle dans le cadre des activités langagières qui préconisent, je cite, de construire des outils cognitifs, reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des images mentales à partir d'images fictives. Fin de citation. L'étude de terrain menée dans une classe d'enfants de 5 ans repose sur l'hypothèse que les procédés de la bande dessinée permettent à un jeune public de développer la théorie de l'esprit à différents niveaux. Alors, l'atome de premier ordre s'exprime par des structures de type « je pense que l'oiseau pense à la bête » et l'atome de deuxième ordre par des formes telles que « je pense que l'oiseau pense que la bête pense à manger ». Alors, je vais maintenant vous parler de l'approche pédagogique. L'objectif de l'étude de terrain était d'explorer les réponses des enfants aux images de Schwartz de manière aussi spontanée que possible, afin de comprendre quels procédés ils parviennent à identifier et comment cette identification contribue à l'interprétation de l'album. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, l'album, voilà, que je vous ai apporté ici en français. L'album développe l'évolution d'un petit pinson qui découvre qu'il est capable de penser et décide de changer le destin de son espèce qui consiste à attendre de se faire manger par un prédateur appelé la bête.
Alors, pour revenir donc à l'approche pédagogique, l'étude mobilise une approche interprétative et qualitative, d'après Erikson. La démarche pédagogique se fonde sur le concept d'indétermination défini par Heiser, c'est-à-dire l'existence d'espaces indéterminés ou de blancs que le lecteur est chargé de combler. Chez Heiser, ce sont les blancs du texte, et dans notre cas, ce seront les espaces indéterminés de l'image que l'observateur sera chargé d'interpréter. Et l'étude se fonde aussi sur l'approche socio-constructiviste de Vygotsky, qui considère le langage comme un outil à la disposition de la pensée, donc à la disposition des élèves pour construire la pensée des personnages, dans notre cas. Les études sur la construction du sens montrent que la discussion en groupe apporte de nouvelles interprétations qui n'apparaissent pas dans les tâches individuelles. Pour appréhender l'album en maternelle grande section, Seb et Guagou favorisent le travail en classe entière. Alors, je les cite. Le collectif offre l'avantage de faire traiter de très nombreuses tâches différentes. Ces phases collectives permettent de protéger les élèves les moins performants de l'échec individuel, de leur laisser le temps de comprendre et d'apprendre. Fin de citation. Alors maintenant, je vous présente le contexte et la méthodologie de la recherche. L'étude de terrain a été menée dans une école maternelle de la métropole bordelaise, dans une classe de 28 élèves, dont 3 absents, pendant 2 semaines, à raison d'une trentaine de minutes par jour. La classe comptait autant de filles que de garçons. La séquence s'inscrivait dans un travail scolaire dans le domaine du langage. La démarche de recherche a été développée par la suite afin de mobiliser les possibilités ouvertes par les réflexions des enfants. Les échanges n'ont pas été enregistrés, mais pris en note par l'enseignante. Et pour des contraintes de temps, les interventions de l'enseignante n'ont pas été notées. Alors, c'est moi-même qui ai mené la recherche dans ma classe, puisque je suis professeure des écoles en maternelle et chercheuse. J'ai choisi de faire découvrir l'album à travers les images. L'ouvrage était présenté dans sa version originale anglaise, afin d'éviter les possibilités de lecture, parce que certains enfants étaient déjà capables de déchiffrer. Et le rôle de l'enseignante consistait à réguler les tours de parole, reformuler, résumer, relancer la réflexion, recentrer sur l'image, afin de ne pas limiter les interprétations par un guidage. Les enfants étaient assis sur des bancs disposés en U ou au sol, et l'album était placé sur un chevalet au milieu d'eux. Ils pouvaient se lever pour venir observer les détails de plus près, afin de préserver leur anonymat. Leurs noms ont été changés. Alors maintenant, l'analyse des interprétations des enfants. Donc, les images ci-dessous sont toutes disponibles sur le web pour des questions de droit d'auteur. Je n'ai pas pu scanner les images et les intégrer à mon PowerPoint. Alors, certains enfants avaient vraisemblablement déjà feuilleté des bandes dessinées, comme le laisse penser la remarque de Lise à propos de la première de couverture, puisque ici, la relation de causalité exprimée parce que, entre le verbe imagine et les 3 points au-dessus de la tête, suggère que Lise a inféré le processus de la bulle de pensée partiellement représentée. La deuxième double page, dont les 4 cases que vous voyez ici illustrent la journée des pinsons, est l'occasion d'une référence directe à la bande dessinée. Abel reconnaît le format d'une bande dessinée puisqu'il s'exclame « mais ça c'est une BD ». Mais c'est Alexis qui explique le procédé graphique typique de ce type d'album. Il veut dire qu'il y a des bulles et qu'ils se parlent entre eux. Les échanges des enfants montrent qu'ils n'ont pas prêté attention aux nuances de gris de plus en plus foncées des arrière-plans des différentes cases. Ils n'ont donc pas saisi la représentation des différents moments de la journée. Seul Louis T a mentionné un pinson qui allait se coucher, mais personne n'a donné suite à sa remarque. Lorsque la bête apparaît, les enfants cherchent à comprendre l'attitude des différents oiseaux perchés sur la même branche, mais dans des positions différentes. La gueule ouverte de la bête, les yeux écarquillés évoquant le regard hypnotique et terrorisé de l'oiseau sur le point de se faire manger, présentent un arrêt sur image qui invite les enfants à réfléchir aux émotions des personnages. Éline remarque la tristesse des oiseaux, Belinda souligne la peur, et Rowena met en évidence le lien logique entre les émotions des pinsons et leur attitude. Donc, ils ne veulent pas s'approcher. Alexis infère la pensée de l'oiseau sur le point de se faire dévorer lorsqu'il déclare « L'oiseau pense « Il faudrait que je parte, sinon je vais me faire manger en une bouchée ».
Le regard de l'oiseau fixant le vide fait vraisemblablement référence pour lui à la pensée, peut-être à travers des images qu'il a déjà observées dans des albums illustrés ou des BD. Comme nous l'avons mentionné en première partie, la représentation de l'état mental d'une autre personne peut se faire à différents niveaux. Les commentaires des enfants observés jusqu'à présent ressortent d'une tome de premier niveau dans la mesure où ils adoptent la perspective des oiseaux pour inférer leurs émotions ou leurs pensées. Les images dans lesquelles le pinson Henri commence à penser, que vous voyez ici, leur ont fourni l'occasion de s'interroger encore davantage. Cette double page est la première, chronologiquement, qui présente une bulle de pensée dans son intégralité, c'est-à-dire avec les points et avec la formation petit nuage. Donc, lorsque Bernard V remarque « c'est l'oiseau de la première de couverture parce qu'il y a des bulles », il semble se référer aux 3 points relevés par Lise sur la première de couverture que nous avons vue auparavant. Célia a vraisemblablement déjà feuilleté une bande dessinée puisqu'elle explique la fonction symbolique de la bulle de pensée. Les bulles, ça veut dire qu'il pense. Sa remarque ne permet pas de savoir si les bulles désignent pour elle les points au-dessus de la tête du pinson ou la bulle de pensée dans sa totalité. Olivier intègre la remarque de Célia et observe la position incongrue des oiseaux représentés. Il y a à chaque fois la même photo du côté gauche parce qu'il y a un oiseau et il y a un autre oiseau qui pense, qui font la même chose. Les représentations du pinson Henri face à lui-même dans l'espace blanc de la double page évoquent métaphoriquement la réflexion du pinson comme dans un miroir, ce qui d'ailleurs souligne la polysémie du terme. L'observation de Rowena, c'est un oiseau qui pense à un oiseau, permet à Bernard L. d'inférer la pensée de l'oiseau. Non, c'est à lui. Et Belinda approuve et précise la proposition de Bernard L. Il pense à lui-même. Olivier cherche alors à comprendre la représentation de la bulle de pensée à l'intérieur de la bulle plus grande en page de gauche. À chaque fois que l'oiseau pense, il se fait de plus en plus petit parce qu'il va de plus en plus loin dans le rêve qu'il fait. Sa remarque met en évidence des étapes. À chaque fois que l'oiseau pense, qui correspondent à une action mentale, il va de plus en plus loin dans le rêve qu'il fait. L'assimilation de la pensée au rêve montre que son contenu est perçu comme n'appartenant pas à la réalité, tandis que le processus de représentation identifié correspond à la perspective utilisée dans la réalité pour représenter la distance. Il se fait de plus en plus petit parce qu'il va de plus en plus loin. La séquence présentant l'expérience de Henri, qui s'est fait avaler par la bête pour devenir un héros et changer le destin de son espèce, permet différentes utilisations de la bulle de pensée. Lorsque l'image ne présente pas littéralement la pensée, comme dans l'image du pinson à l'envers dans le ventre de la bête que vous voyez ici, les procédés picturaux aident les enfants à inférer la pensée des personnages. Le verbe « pense », employé par Éline, qui remarque « l'oiseau pense dans le ventre du monstre », indique qu'elle a compris que cette bulle, dessinée autour du tube digestif, représente la pensée du pinson, qui est ici dessinée à l'intérieur de sa propre pensée. Éline a donc saisi la métonymie visuelle de la pensée, exprimée par cette bulle dépourvue de points, comme disaient les enfants auparavant. La multiplication des verbes de pensée dans les commentaires des enfants montre qu'ils adhèrent à la remarque d'Éline. Leurs hypothèses s'inscrivent dans une tome de premier ordre, mais s'appuient davantage sur le raisonnement que sur le décodage. Seul le cauchemar évoqué par Justine peut être suggéré par des indices de l'image, tels que la couleur noire de l'arrière-plan et les cercles autour des yeux de l'oiseau, marquant son regard terrorisé. Léna et Alexis raisonnent par rapport au danger dans lequel l'oiseau s'est placé lui-même. Leurs observations, « c'est moi qui va me faire mourir » et « c'est le contraire, je voulais tuer le monstre et maintenant c'est moi qui va me faire tuer » montrent qu'ils infèrent la pensée de l'oiseau par rapport à son intention initiale, qui était de tuer la bête, et qu'ils sont capables d'exprimer l'inversion de la situation. Belinda développe ce raisonnement pour chercher une solution. Comment je vais sortir ? Alors, cette image fait face à une image en page de gauche qui présente 3 bulles de pensée successives reliées aux mêmes yeux, représentant l'oiseau dans le ventre de la bête, l'oiseau mort et son squelette, le tout à l'envers. Les remarques de Belinda, l'oiseau qui est dans le ventre du monstre, on ne voit que ses yeux, et d'Alexis,
Il est dans le noir et il pense qu'il va mourir et du coup son squelette il va apparaître, indique qu'ils ont compris la métonymie visuelle utilisée par Schwartz pour représenter le pinson uniquement par ses yeux. En revanche, Abel reste dans une description littérale. Il y a 2 yeux qui réfléchissent et il y a 4 bulles de pensée. Luc interprète les bulles imbriquées en termes de distance du pinson par rapport à lui-même, de même que lorsque le pinson pense qu'il pense, dans l'image que nous avons vue précédemment. En fait, dans ses rêves, il croit que ses yeux sont de plus en plus loin, donc ils sont de plus en plus petits. Alexis, quant à lui, s'attarde sur la forme de la bulle elle-même. La bulle de pensée fait penser à un cerveau, révélant une représentation métaphorique de la bulle de pensée qui rappelle les métaphores visuelles relevées par MacLeod à propos de la bande dessinée. La représentation du cheminement de la pensée du pinson, sous la forme d'une sorte de carte mentale, a permis aux enfants de comprendre les intentions de la bête. L'image que vous voyez ici ne montre que les étapes de la vie de l'oiseau, alors que la double page présente les mêmes étapes de vie pour le rat et le serpent que la bête a avalé en même temps que le pinson, et qu'elle montre aussi la bête et ses petits affamés. Léna a compris que tous les dessins représentent les pensées du pinson. L'oiseau qui est dans le ventre du monstre pense à toutes ces choses qui sont sur la page. Et Alexis remarque la fonction chronologique des traits qui relient les bulles entre elles. Il y a des traits pour dire ce qui se passe avant et après. C'est des traits entre les bulles de pensée. Tandis que Sam et Abel s'attardent sur les bulles représentant l'oiseau, Alexis remarque la similitude entre les activités des différents animaux. La même chose va arriver aux serpents, aux souris et aux autres animaux. Et Rowena exprime finalement l'intention de la bête, illustrée par 2 bulles centrales au premier plan, non visibles sur l'image que vous voyez ici. Le monstre voulait apporter à manger à sa famille. Alors je vais maintenant entrer dans une brève discussion et conclure. Les commentaires des enfants montrent que l'exploration des images de l'album I'm Henry Finch a éveillé et nourri leur intérêt, puisque l'ensemble des échanges, que vous ne voyez pas ici, révèle que les 25 présents ont tous participé aux échanges, le nombre de prises de parole par enfant variant entre 1 et 28. L'analyse ci-dessus met en évidence la construction collective de la pensée du pinson Henri, un enfant reprenant la remarque faite par un autre pour la développer. La représentation métonymique de la bulle leur permet d'inférer la pensée de l'oiseau. Les réflexions des enfants s'inscrivent dans la forme « je pense que l'oiseau pense à la bête » et relèvent ainsi d'une tome de premier ordre, ce qui correspond aux situations que l'on trouve dans les albums sélectionnés par Seb et Guagou pour développer les compétences inférentielles chez les enfants de maternelle grande section. La remarque d'Alexis, qui se réfère au rêve pour interpréter les bulles imbriquées, montre que le développement de l'atome s'appuie, comme toute autre compétence, sur l'expérience personnelle de l'enfant et se fait à un rythme différent selon les enfants, puisqu'il est le seul à avoir fait cette remarque. Le format d'exploration des images s'avère d'un réel intérêt pour développer la curiosité et les recherches des élèves, car sans le support du texte, l'image devient pour eux une énigme qu'ils cherchent à élucider ensemble en prenant des indices visuels qu'ils expriment avec les moyens qui sont les leurs. Cependant, la séquence peut être modifiée pour leur apporter le lexique dont ils ne disposent pas. La première séance restera, par exemple, totalement dédiée à l'exploration, l'enseignante gardant une trace des réflexions des enfants de façon à pouvoir les leur relire pour remémorer à tous ce qui a été trouvé et s'appuyer dessus pour poser les connaissances lexicales. Les séances suivantes commenceront par une relecture des échanges de la séance précédente pour nommer les procédés visuels relevés par les enfants. Cette relecture pourra être totale ou partielle, en cédant aux besoins de photocopies de l'album utilisées comme des cartes mémoire, à l'instar de ce que proposent Seb et Guagou dans leur démarche d'exploitation des albums Naramous, apprendre à comprendre et à raconter. Les procédés découverts seront l'occasion de s'interroger sur l'effet qu'ils produisent, par exemple en faisant appel aux émotions, à travers, par exemple, une question telle que « Qu'est-ce qu'on ressent quand on ne voit que les yeux de l'oiseau au lieu de voir l'oiseau tout entier ?» Ce type de questionnement permet de faire prendre conscience que chaque procédé de l'image fait un travail particulier sur qui le regarde. Pour que le format décrit ci-dessus puisse fonctionner, les images doivent d'une part permettre de comprendre l'essentiel de la narration et d'autre part présenter des éléments qui nécessitent une interprétation ou encore des détails supplémentaires par rapport au texte, de façon à placer les élèves dans une situation qui leur pose problème.
Le choix de travailler sur des albums pour développer des compétences d'interprétation s'appuyant sur les indices et les procédés de l'image abonde dans le sens d'Hélène Rowe, que vous aurez la chance d'entendre en direct demain, ce qui ne sera pas mon cas parce que je serai en classe, et qui remarque concernant l'utilisation de la BD à l'école, je la cite, un travail très formel sur les codes du genre et des questionnaires de compréhension littérale, accordant peu de place à l'image. On ne voit que rarement l'ensemble des œuvres prises en compte dans un questionnement ouvert, engageant un travail interprétatif. Fin de citation. Alors, j'ai sélectionné quelques albums, il y en a beaucoup, qui peuvent être utiles pour introduire la BD à l'école ou en maternelle. The Getaway de Ed Veer, dont je n'ai pas trouvé de traduction française, peut être utilisé pour introduire les bulles de parole, les cartouches, la représentation du mouvement et des émotions, ainsi qu'un procédé de métafiction et une histoire parallèle. John Chatterton Détective d'Ivan Pomo présente des grilles de 2 à 4 cases et des bulles de parole partielles et permet d'introduire les élèves à l'intertextualité puisqu'il emprunte des éléments narratifs au Petit Chaperon Rouge et au Petit Pousset et utilise les codes du cinéma policier américain. Tout est calme, du même auteur, fonctionne avec des bulles de parole et de pensée, des onomatopées, des grilles de quelques cases et révèle une influence du style de Hergé et une appropriation spécifique de la ligne claire et des références intericoniques, entre autres au peintre et dessinateur d'ukiyo-e japonais Hokusai. Enfin, un album d'Anthony Brown, qui est un auteur très étudié en maternelle et aussi en élémentaire. Et si jamais, cet album alterne des grilles de BD dans des nuances de bleus et de blancs, avec des images en pleine page aux couleurs vives, contrastant ainsi la réalité et les craintes du héros avec la richesse de son imagination. Je vous remercie pour votre attention. Voilà.